Créé en 2 ailes, on passe par 2 passions. Et là on est dans l'entrée des maternelles. On va aller ensuite, si vous voulez bien, sur la gauche vers les salles de classe des maternelles. L'école soit sur notre commande, soit sur le plan énergétique, la plus autonome possible. Et donc il y a plusieurs sources d'énergie qui alimentent l'école. Il y a la chaleur de l'eau par la géothermie et il y a les panneaux photovoltaïques. Et donc là nous avons, avec l'énergie du soleil, la centrale photovoltaïque. Tu expliques en 2 mots? Alors c'est une centrale en autoconsommation qui représente une puissance de 9 kW au global. Donc là on peut voir la consommation instantanée. Aujourd'hui on est avec le soleil un peu, on va dire, caché par les soleils, par les nuages, on est à 700 watts à peu près de consommation. Pour tout ce qui est voie au secteur 1, on a lancé des appels d'offres, on a fait travailler. C'était le projet. J'aurais pu faire une cliquette. Un second jour aux personnes qui travaillent ici, parce que souvent ils sont dans des boîtes. Monsieur le directeur. Les maternelles en bas et 4 pour le programme. Alors ici, le premier étage, c'est 4 classes. Heureusement, on avait une classe passerelle qui va servir de facteur. C'est bien de noter ça. Et entre là, c'est des bâtiments qui sont sains. Est-ce que vous l'avez ressenti? Parce que nous, les premiers bâtiments qu'on a fait en terre, on rentre dans les bâtiments, c'était des bâtiments d'Adena d'ailleurs, qui était notre bureau d'études. Et on avait l'impression que ça sentait bon, on respirait bien dans le bâtiment. Est-ce que vous le ressentez? Alors, au niveau du climat scolaire, pour l'instant, on ne peut pas avoir une vision très longue parce que ça fait que 2 mois qu'on utilise les locaux. Mais quand même, au niveau du ressenti, alors je ne sais pas d'où ça peut venir. Est-ce que c'est la présence du bois? Est-ce que c'est la présence aussi des volumes intérieurs avec la circulation qui est de ce côté? C'est vrai que c'est assez apaisant et au niveau sonore dans les espaces de classe, voilà, tout concorde pour très technique. Oui, l'acoustique, il y avait l'acoustique. Après, il y a des trous, on va bien ramasser les œufs. Oui, mais ça s'est fait. Et en plus. Inaugurer une école pour un maire est un acte majeur. Pourquoi ai-je tenu à garder le nom d'Arago? Parce que l'école Arago a une histoire dans le quartier. Une histoire depuis de très nombreuses décennies. Puis le début du siècle dernier. Et par ailleurs, l'école Arago, c'est une école que j'ai fréquentée. C'est pas uniquement pour ça qu'on a gardé le nom. Surtout qu'à l'époque, quand moi je venais à cette école, il se disait dans la ville de Tarbes que l'école Arago, c'était l'école des voyous. Mais de notre côté, je connais beaucoup de ces voyous, il y en a quelques-uns ici dans la salle, qui ont fréquenté cette école et qui ont parfaitement réussi dans leur vie. Et c'est important de le souligner. C'est une plaisanterie de dire qu'on disait ça. C'était pas faux à l'époque. C'était pas faux. Alors aujourd'hui, nous sommes devant la réalisation d'un bâtiment exceptionnel. Cette école, et je le dis mais vraiment sans forfanterie, c'est certainement la plus belle et la plus fonctionnelle école de la région Occitanie. Une école qui respecte toutes les conditions de transition écologique, qui est quasiment autosuffisante en termes énergétiques, avec l'énergie du photovoltaïque, avec l'énergie de la géothermie,
elle est exemplaire à tout point de vue, avec bien évidemment un confort qu'on a voulu pour les élèves, pour les enseignants, pour les personnes qui travaillent ici, et pour les parents quand ils viennent visiter l'école. Et ce confort, je crois, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais quand on rentre dans cet établissement, on sent bien qu'on est bien. Parce que justement, l'utilisation de tous ces matériaux, le bois des Pyrénées, qui a été proposé par l'entreprise Sanguinet, que je salue particulièrement. Les travaux ont représenté un investissement de 5 881 000 €, financé de la façon suivante. L'État nous a accompagnés à hauteur de 392 000 € et la région, via les fonds FEDER, à hauteur de 600 000 €. Cette école, c'est exactement sur un terrain de 2200 m², c'est 1550 m² de surface utile, avec des projets qui ont bien avancé, c'est les aménagements extérieurs, aménagements devant l'école qui vont être terminés bientôt, les plantations vont être effectuées dans le courant du mois de novembre et décembre, et bien évidemment, c'est tout un ensemble autour de ce que j'appelle l'espace Marcadieu-Foirail. C'est tout un ensemble qui vient non seulement apporter une réponse aux besoins de l'éducation nationale et de nos écoles, mais en même temps qui vient apporter une réponse en matière de valorisation architecturale de ces espaces. C'est un investissement de 592 000 € TTC. Les travaux qui ont démarré en juillet, pour une durée de 8 mois, se termineront bientôt par les plantations. Nous pouvons et vous pouvez être fiers. C'est une réalisation exceptionnelle dans la région Midi-Pyrénées. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est créer les conditions pour les élèves les meilleures possibles. Donc, dans une situation, on le sait, où pour l'État comme pour les collectivités territoriales, les conditions financières et économiques ne sont pas toujours des meilleures, et vous avez fait l'effort, vous, à la ville de Tarbes, de créer cette école qui réunit désormais, avec la fusion des écoles Jeanne Larroque et Jean Massé, eh bien cette classe de la maternelle donc au CM2, et 157 élèves. 157 élèves à qui on va donner eh bien, les meilleures chances possibles, parce que c'est ça qu'on recherche, donner de l'ambition aux élèves du 65, leur donner toutes les chances de réussite. Donc j'étais déjà enthousiaste à l'idée de venir, mais quand j'ai visité l'école et que j'ai eu les explications de l'architecte, j'étais encore plus portée par ce projet. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que, et merci d'avoir associé donc monsieur le directeur à l'état des besoins de ce projet, puisqu'on voit qu'au-delà de l'enseignement classique qu'on peut voir, il y avait véritablement des projets novateurs qui seront mis en place. Vous avez parlé du poulailler, mais monsieur le directeur en dira plus quelques mots, mais il me parlait d'élevage de papillons, butterfly en anglais, qui est le prétexte aussi à un apprentissage de l'anglais. Ce bâtiment qui s'y prête, c'est aussi un apprentissage au développement durable pour les éco-délégués de classe, et qui seront formés ici dès la grande section. Je ne donne que des exemples, mais pour montrer que, en fait, c'est des projets vraiment novateurs eh bien, qui seront mis en place dans cette belle structure et cette belle école. Et puis j'ai entendu que le premier magistrat de la ville de Tarbes donc, était passé par l'école Arago-Massé. Donc on peut penser que les élèves qui passeront par cette école eh bien, auront toutes les chances d'avoir un avenir radieux. Merci d'être si nombreux là, c'est impressionnant. Moi je suis un directeur plutôt, je vais prendre la parole aussi au nom de tous mes collègues qui sont là. On est plutôt heureux de cette rentrée et dans ce nouveau bâtiment. C'est vrai que ça nous change, des 2 ans de travaux. Voilà. Tant à l'école Jeanne Larroque où on accueillait pendant l'attente des travaux des classes délocalisées parce qu'il n'y avait pas la place dans l'ancien bâtiment, que mes collègues qui étaient sur Jean Massé à l'élémentaire. Voilà, c'était 2 ans un peu compliqués, mais je pense que tout le monde est content maintenant. Voilà. C'est une école innovante, vous avez vu dans la visite, c'est innovante au niveau du bâtiment, mais on espère aussi être dans l'innovation pédagogique, puisqu'on a fait le choix de se former sur l'école flexible pendant, on a anticipé un peu pendant l'année scolaire 2021-2022. Voilà.
avec toute l'équipe de Canopée et de la circonscription, voilà, donc on les remercie. Ça nous a permis d'envisager d'utiliser le potentiel de ce bâtiment à sa pleine mesure, à savoir les différents espaces végétalisés que vous avez pu voir. Alors, on parle beaucoup du poulailler parce que ça détonne un peu, voilà, une école avec des poules, mais on a aussi quand même la serre, on a aussi un espace juste à côté de la serre qui est resté un petit peu discret, mais peut-être qu'il y aura des ruches, mais enfin on ne sait pas encore, c'est vraiment au niveau projet. On a un potager, on a en bas une très belle cour pour l'ensemble des élèves avec un espace végétalisé qui est tout à fait dans la tendance et dans la règle du développement durable. Voilà, donc moi juste pour terminer et conclure, je vais dire qu'on est dans un très très beau navire. Alors pas un navire avec un gros moteur, mais plutôt un beau voilier. Et moi je suis très content d'être le capitaine et en tout cas j'espère qu'on va faire un bon périple. Voilà, merci.